L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on commence à entendre dire du côté des Allemands, du côté de l'Europe, qu'il serait grand temps que la Banque Centrale Européenne, à son tour, utilise l'arme du quantitative easing, parce que ça va mal dernièrement. Alors, c'est quoi cette histoire ? Alors, le quantitative easing, c'est l'autre nom de la planche à billets, et avec la planche à billets, avec le quantitative easing, la Banque Centrale décide de créer beaucoup d'argent et d'acheter, elle, directement plein de trucs. Alors, pourquoi acheter plein de trucs quand on est une banque centrale ? Eh bien, ça dépend du type de banque centrale que vous êtes. Si vous êtes la banque centrale américaine, la Fed, ça peut être parce que vous vous dites que, au bout du compte, le chômage de masse, c'est pas génial parce que ça a tendance à envoyer en Grèce des néo-nazis violents au Parlement, et en France des élus gentils du Front National dans les mairies, et aussi au Parlement comme en Grèce. Alors, dans ce cas-là, si vous êtes la Fed, vous allez créer de l'argent et prêter indirectement cet argent, d'une part à l'État pour que l'État continue de dépenser beaucoup, pour que les entreprises reçoivent des commandes, et vous allez aussi créer de l'argent pour prêter d'autre part, indirectement, cet argent aux personnes qui voudraient acheter des maisons ou des appartements pour que ces gens passent des commandes à plein d'autres entreprises. Oui, mais voilà, la Banque Centrale Européenne, la BCE, contrairement à la Fed, n'est pas hyper connue pour son amour de la lutte contre le chômage. Alors, pourquoi est-ce que dans les cercles proches de la BCE, on dit vouloir faire du quantitative easing ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faudrait peut-être penser à faire tourner la planche à billets ? Alors, pour les plus conservateurs, pour ceux qui ont les plus belles cravates, c'est tout simplement parce qu'on leur a dit depuis gamin que le rôle d'une banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation supérieure à 2%, contre l'augmentation des prix supérieure à 2% par an, et de lutter contre la déflation, contre la baisse des prix. Eux, ils cherchent pas trop à comprendre. Mais il y en a d'autres, moins belles cravates, mais belles cravates quand même, qui vous disent que ça serait bêta de connaître la déflation, de connaître la baisse des prix, parce que dans cette hypothèse, on risquerait de connaître ce qu'ont connu les Japonais dans les années 90, c'est-à-dire une croissance faible, parce que si les prix baissent, les gens attendent plus pour investir que les prix baissent encore, pour acheter des maisons et des appartements par exemple. Et dans ce cas-là, les entreprises reçoivent moins de commandes que si on n'était pas en déflation, et le chômage peut apparaître, et les salaires ont tendance à ne plus augmenter, voire à baisser, et dans ce cas-là, les gens passent encore moins de commandes aux entreprises. Et ceux qui pensent ça à la Banque Centrale Européenne, ce sont les communistes, les staliniens modérés. Du coup, il n'y a personne à la Banque Centrale Européenne, et du coup peu de gens dans les médias français, pour vous expliquer comme on l'explique à l'étranger, à la Fed et dans les médias conservateurs, que la planche à billets peut aussi être utilisée pour lutter contre le chômage et le Front National. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.